Bonjour, je suis Marc-Antoine Ledieu, je suis associé du cabinet Constellation.lo. J'écris des contrats informatiques depuis une vingtaine d'années. Donc je travaille dans le monde du droit d'auteur, en réalité, puisque on développe, on fait de la maintenance, on fait de la prestation de services. Eh bien, les problématiques premières sont d'abord des problématiques de propriété intellectuelle. Qui est titulaire des droits? Qui va développer? Qui va céder? Qui va donner des licences d'utilisation? Aujourd'hui, dans le cadre de On en parle, avec la société Opage, je vais essayer de vous apporter un éclairage sur la manière dont on doit gérer sa propriété intellectuelle dans une relation fournisseur, sous-traitant, prestataire, freelance, comment ça marche, quels sont les écueils, quelles sont les problématiques et comment on peut les régler. Le droit de la propriété intellectuelle, en fait, s'articule de deux manières en France. Il y a d'une part la propriété intellectuelle classique, le droit d'auteur sur les œuvres, les photos, les livres, les romans, les bandes dessinées, et le droit d'auteur logiciel, qui fonctionne différemment. Le principe du droit d'auteur, c'est que celui qui crée une œuvre est titulaire de ses droits d'auteur. Et l'exception se situe en matière de logiciel. Je suis salarié d'une entreprise, je développe des logiciels où je fais de la maintenance pour mon entreprise. Là, c'est l'exception. Mes droits de propriété intellectuelle sont transférés automatiquement au profit de mon employeur. C'est l'exception en France. Les bons usages d'une relation contractuelle, lorsqu'on est un donneur d'ordre, lorsqu'on est un prestataire, quand on veut faire proprement, d'abord c'est une loi. C'est la loi du 31 décembre 1975 qui veut que le contrat de prestation de service soit écrit d'abord et que les conditions de paiement des sous-traitants fassent l'objet d'une mention spécifique. Dans ce cadre-là, bien sûr, le contrat doit être écrit et la difficulté qui se pose vient en termes de droit d'auteur, car la cession des droits d'auteur en France, ça s'encadre de manière très particulière. Il faut des clauses qui sont extrêmement détaillées et lorsqu'on est une entreprise, donneur d'ordre ou prestataire, on ne sait pas toujours que l'écueil se situe au niveau des droits de propriété intellectuelle. Et parfois, on l'écrit un peu vite et pas très bien, ce qui met en péril la relation contractuelle, puisque si moi je développe du code ou je réalise des plans pour une entreprise, eh bien si les clauses ne sont pas écrites correctement, c'est globalement tout le contrat qui peut être remis en question devant les tribunaux. Le problème, c'est la cascade de sous-traitance. Car à partir du moment où on est freelance, lorsqu'on est freelance, eh bien, on est titulaire de ses droits d'auteur, on est propriétaire de ses droits d'auteur, par principe. C'est comme ça que c'est écrit dans le Code de la propriété intellectuelle. Maintenant, pour que la relation soit saine entre le freelance et le sous-traitant principal, il faut encadrer contractuellement cette relation avec une cession des droits de propriété intellectuelle, de manière à ce que le sous-traitant principal puisse, lui, contractuellement, garantir à son client, au client final, eh bien qu'il est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle, donc il va se faire céder ses droits de la part du freelance, et lui-même, une fois qu'il aura ses droits de propriété intellectuelle, pourra les recéder au profit du client final. Pour garantir tout ça contractuellement, et on va faire des clauses de garantie de cession de droits. On va simplement écrire qu'on a bien récupéré, entre guillemets, les droits de propriété intellectuelle de ceux qui ont travaillé pour soi, qu'ils soient des salariés, qu'ils soient des freelances ou des sous-traitants. Et cette cascade de cession des droits va permettre d'affirmer qu'à un moment, le sous-traitant principal est bien titulaire des droits et va pouvoir les transférer au profit du client final qui, lui, pourra les exploiter sous forme de licence pour son usage interne ou en faisant des cessions de droits au profit de ses propres clients. Lorsqu'une entreprise va faire travailler un freelance ou un autre sous-traitant situé en dehors du territoire français, on a le choix de soumettre son contrat à la loi française ou d'utiliser la loi locale. Le droit français étant plus restrictif, on peut avoir intérêt à utiliser le droit local pour se faire valablement céder les droits de propriété intellectuelle et pouvoir ensuite garantir par contrat, toujours, vis-à-vis du client final, qu'on est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle. Lorsque on ne respecte pas la propriété intellectuelle de son partenaire, parce qu'on a mal fait son contrat ou qu'on n'y a pas pensé, on est contrefacteur. Et la contrefaçon, c'est un délit pénal. C'est 3 ans de prison et 300 000 € d'amende, donc ça commence à faire lourd. Et bien sûr, on n'est pas obligé d'attaquer au pénal, on peut aller au civil et demander des dommages et intérêts.
Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas se réfugier derrière la clause limitative de responsabilité dans son contrat en matière de contrefaçon. Si on attaque sur le biais de la contrefaçon, le montant de l'indemnisation peut être illimité. Et ce sont des procès qui durent 3-5 ans, ça commence à coûter de l'argent en termes de conseils, ça crée de l'incertitude dans la relation contractuelle. C'est ça le plus gênant, c'est que toute la cascade des droits, si je ne suis pas bien titulaire de l'ensemble des droits sur mon logiciel, eh bien toutes mes licences sont potentiellement impactées. Et l'ensemble des clients peuvent demander la résiliation du contrat, ce qui fait que tout le business model s'effondre. Donc lorsqu'on commercialise des œuvres de l'esprit, du logiciel par exemple, eh bien il faut veiller à ce que l'actif soit verrouillé de manière à ce que le business puisse se faire dans des conditions sereines. On va prendre l'exemple de la tierce maintenance applicative. Je suis freelance, j'interviens pour corriger un bug dans une application qui n'est pas la mienne. Et bien par principe, je suis titulaire des droits d'auteur sur la correction de ce bug. Ce qui fait que si je n'ai pas bien cédé, enfin si en tout cas l'entreprise n'a pas bien verrouillé son contrat, n'a pas organisé tout simplement la prestation de l'ESN sous-traitant ou du freelance qui arrive, eh bien potentiellement c'est un risque énorme pour une correction d'un bug dans une application. Effectivement, le prestataire peut revendiquer ses droits de prestation intellectuelle. En général, on prévoit ça dans tous les contrats de maintenance. Ce sont des clauses que l'on veille tout particulièrement pour que la cascade de droits, toujours pareil, puisse permettre au business de fonctionner dans des conditions sereines. Lorsqu'on est un acheteur en matière de droit de propriété intellectuelle, il ne faut pas passer à côté du juridique. Et je ne dis pas ça parce que je suis avocat et que c'est en partie mon métier. Simplement, c'est un constat de la réalité du terrain aujourd'hui. Souvent, les acheteurs ont tendance à penser que la négociation va se réduire à un aspect prix. Or, aujourd'hui, si la clause, souvent assez longue, n'est pas bien tournée, ça n'est pas le prix qui est en péril, c'est l'achat de la prestation dans sa globalité. Il faut simplement prévoir que le coût de la cession des droits peut être compris dans le coût de la réalisation de la prestation. Et ensuite, la partie validité de la cession des droits, celle-là est à voir avec le juriste, l'avocat, la direction juridique. Le tout, c'est d'être un peu au courant de la manière dont ça se passe aujourd'hui et vérifier que le contrat soit bien écrit.